aussi chapitre 12. Romains chapitre 12, et nous lisons donc le verset 16. Ayez les mêmes sentiments envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Amen. Alors Seigneur, c'est vrai, le titre de mon message ce matin, je pourrais l'intituler « Avoir le même langage, avoir le même sentiment et aussi le même esprit ». Amen. Et que c'est vrai que, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, et comme nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 2, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Déjà sur ce premier point de la parole de Dieu, ce point de l'humilité. L'humilité est important parce que c'est un trait de caractère de Jésus, l'a exprimé, il a montré, Jésus était humble de corps et doux de cœur, que nous dit sa parole. Il désire aussi que nous soyons tout ce qui est de l'intérieur, que le Seigneur, que nous reflétons l'humilité. Cette humilité qui, tout simplement, il est dans sa définition, qu'on fasse regarder, c'est-à-dire que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est-à-dire que quand je me présente, je suis au-dessous. Les autres soient toujours au-dessus. Je dois le considérer. Tout simplement, je me dois considérer petit. Et petit, c'est vrai, ce n'est pas un signe de faiblesse, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous dit que vous soyez toujours en dessous. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais d'humilité. Vous savez que l'humilité, c'est de la gloire, comme dit la parole de Dieu. C'est un moyen, disposition de cœur qui permet à Dieu d'agir dans nos vies, qui permet à Dieu d'agir. Et c'est important parce que cela fait partie de l'école de Dieu, des points que le Seigneur met afin qu'il puisse agir dans nos cœurs. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, il dit « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 13. Là, il parle d'un langage spirituel. Langage spirituel. C'est important parce que langage spirituel, nous pouvons dire que c'est le Seigneur qui met cet état d'esprit en nous. C'est le Seigneur qui a transformé nos cœurs. Avant, c'est vrai, nous pouvons dire, nous parlons d'une façon grossière, nous parlons d'une façon, tout ce qui était dans nos cœurs, qui reflétait, qu'on jetait de l'extérieur. Et maintenant, comme le Seigneur, il a transformé nos cœurs, et maintenant Jésus vit dans nos cœurs, donc tout ce qui sort, il doit un bon langage, une bonne parole qui s'édifie, qui édifie les autres. C'est un langage qui apporte la paix, un langage qui apporte la conciliation, etc. Vous savez, frères et sœurs, et comme nous avons dans la parole cet exemple de Pierre, cet exemple de Pierre, il y en a bien d'autres, mais nous le savons bien, quand Jésus fut arrêté, et c'est vrai que tous les disciples se sont éparpillés, bien sûr, mais ils étaient tout autour, en loin, mais ils surveillaient, ils observaient ce qui se passait. Et voilà Pierre, et nous trouvons ça dans Matthieu 26, 73, peu de temps, il est marqué, peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Donc, ils l'ont reconnu, Pierre, non pas parce qu'ils l'ont reconnu Pierre physiquement, mais c'est par le langage, la façon qu'il s'exprimait. Et ça, c'est important, frères et sœurs. C'est le langage. Que le langage, nous pouvons dire, c'est aussi une signature de Jésus.
c'est quelque chose que nous portons Jésus dans nos vies. Automatiquement, tout ce qui va sortir de notre bouche, tout ce qui va sortir dans notre être, je dis intérieur, il doit refléter Christ. Cela doit refléter Christ. Et le langage du chrétien, la parole de Dieu nous le dit, que dans Jacques, surtout Jacques qui le reprend très sévèrement, ne parlez point mal les uns des autres. Ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle mal les uns des autres, c'est-à-dire qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, il parle mal tout simplement de la loi et il juge la loi. Et nous savons que qui est-ce qui a la loi est sortie douce de Dieu, donc il juge tout simplement, il parle mal de Dieu. Or, si tu es juge la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver ou qui peut perdre, qui est Dieu. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain, nous dit ce verset dans Jacques 4, verset 11. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est vrai que la langue, et je vais en parler de la langue, et la vie, Jacques nous en parle de la langue. Vous savez, c'est un petit organe qui est un organe, qui est dans la bouche. Oui, mais la langue. Vous savez, avec cette langue, que nous pouvons louer le Seigneur, et avec cette langue, que nous pouvons condamner nos frères, nos sœurs, nos semblables. C'est vrai, la parole de Dieu les dit, voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail. Je ne sais pas, j'ai toujours été, c'est vrai, poser les questions. C'est un gros bateau énorme et un petit gouvernail. Et pourtant, il arrive à les diriger. Et c'est vrai qu'il est comparé, notre langue est comparée à cela. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc la langue est aussi un feu. La Bible dit c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la chair. Donc toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, il est précisé, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la dompter. C'est vrai quand nous réalisons que si que le Seigneur, quand nous venons vers Dieu, et si le Seigneur ne transforme pas, s'il ne change pas l'intérieur, de l'intérieur, vous savez, la langue, le petit organe, eh bien, tout est lié. Et tout est lié parce qu'il suffit que nos pensées, dirigées par le cerveau, ils communiquent, et la langue, il exploite. Lui, il donne son exploitation. Et c'est vrai qu'il peut dire les bonnes choses, comme il peut dire les mauvaises choses. Et c'est vrai que c'est important parce que la Bible souligne, c'est important que c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Il est à souligner, toujours dans Jacques 3, versets 4 à 12. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et c'est la même langue. Et c'est la même langue. De même, la bouche saute la bénédiction et la malédiction. Et il est ajouté, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas. Vous savez que ce n'est pas évident de... C'est quand parfois nous pouvons rencontrer des personnes, des personnes en face de nous, peut-être qui sont grossiers, qui sont des paroles qui sortent, peut-être ça nous choque. Mais il ne faut pas oublier que nous étions comme eux. Nous étions comme eux. Et le Seigneur, c'est vrai, nous a enlevé tout cela, parce que tout l'intérieur a été changé. C'est pour cela que c'est important que ce qui sort de notre bouche vraiment puisse édifier. C'est plus question de souiller, mais il faut qu'il édifie les autres qui soient autour de nous. Le Seigneur ne nous a pas appelés à avoir un langage destructible, ni un langage diversifié, ni un langage
pour diviser, pour faire du mal. Le Seigneur, mais d'avoir le langage du chrétien, c'est-à-dire être unis dans un même esprit et dans un même sentiment, une même pensée, tout simplement ressembler au Maître, ressembler à Jésus. Parce que les caractères, toutes ces caractéristiques, il était dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que Jésus, quand il a prié pour l'unité. Le Seigneur, il priait toujours pour l'unité. Que tous soient un. Amen. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Jésus qui priait le Père. Que tous soient un. Donc, Jésus, il faisait un avec son Père. Jésus, quand il était sur la terre, c'est selon la volonté du Père qu'il agissait. Il le disait toujours, il le confirmait devant les hommes. Je disais, je suis là, je fais la volonté de mon Père. Donc, il y avait cette unité. Et comme je suis en toi, comme il continue sa prière, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous savez, l'unité. L'unité, c'est vrai, l'amour fraternel, ça commence, l'amour fraternel en fait partie, mais l'amour fraternel, c'est pas un tout. Il faut l'unité des frères et sœurs. L'unité. Quand je dis l'unité, c'est quelque chose qui est quand même spirituel, parce que nous croyons un même esprit, nous avons un même esprit, nous avons, c'est vrai, le même Seigneur, nous avons le même Maître, nous avons le même Père, et c'est vrai, frères et sœurs, cela fait partie de l'unité. Quand tout cela est réuni, c'est-à-dire que nous sommes unis. Dieu, il ne voit pas une multitude, mais il voit un corps. Vous savez, Dieu voit un corps. Dieu voit l'unité. Dieu voit l'Église, un corps qui est uni. Amen. Amen. Afin qu'il soit parfaitement un. Et c'est vrai que c'est dans la prière, nous trouvons cela dans la prière sacerdotale. Jésus qui pria son Père pour l'unité, nous trouvons cela pour référence dans Jean 17. Jean 17, versets 21 à 23. Donc il voudrait que tous les croyants puissent avoir une parfaite union qui peut se définir par une même nature spirituelle. Une même nature spirituelle. Bon, les chrétiens, le chrétien, on doit le décerner, on doit le reconnaître, comme je disais, non seulement par le langage, mais on doit le voir dans son extérieur. Le chrétien, on doit l'observer, on le voit dans son comportement, dans sa conduite, comme nous dit la parole de Dieu. On doit le voir dans sa conduite. Nous ne sommes pas comme le monde, nous imitons pas le monde. On doit voir cette différence. On doit voir cette différence. C'est important pour le monde, pour le témoignage. C'est vrai que compris pour les âmes viennent le Seigneur, mais il faut que nous puissions mettre tous les critères que le Seigneur nous demande en place. On doit ressembler à Jésus. L'unité de l'esprit, même esprit dans la communion. Et c'est vrai dans Éphésiens 4, verset 1, il dit « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Nous avons parlé, c'est vrai, de l'unité, d'humilité qui est important. Il est parlé aussi de douceur, de patience, qui fait tout cela, tout cet ingrédient-là, il faut qu'il soit réuni. Et c'est important dans l'humilité d'avoir cette douceur. L'enfant de Dieu doit avoir cette douceur. L'enfant de Dieu doit avoir cette patience qui vient de Dieu. Et comme il est dit, c'est vrai que vous efforçons. Donc nous avons quand même un effort à faire de notre part. Et le Seigneur, que c'est vrai que les âmes ont besoin d'entendre la parole de Dieu, mais les âmes ont besoin de voir. C'est vrai que cette compassion, ils ont besoin de voir l'amour. Et l'enfant de Dieu, il apporte l'amour, il apporte la paix.
Et nous avons besoin que les gens qui nous entourent voient Jésus à travers nous. Voient Jésus à travers nous. Vous me comprenez dans le sens que de l'humilité, dans le sens de la douceur. Vous savez qu'on peut témoigner, parler à quelqu'un d'une façon rigide et dire les mêmes paroles avec douceur. Et pourtant, il y a une fermeté dans cette parole. Il y a une vérité dans cette parole. Mais il y a la façon de l'annoncer, cette parole. Vous savez, c'est comme j'ai discuté avec mon épouse, quand nous parlons, nous ne voulons pas chasser les âmes, mais nous voulons qu'ils viennent au Seigneur. Nous voulons qu'ils ne soient pas agressés, que Jésus est un despote, totalitaire, rigide. Non, notre Seigneur n'est pas comme cela. Disons, quand je lis la parole de Dieu, c'est pas comme ça. Parce qu'il est dit quand même, le Seigneur, il est doux et humble de cœur. Il est doux et humble de cœur. C'est vrai que la vérité, la fermeté, il est là, parce que le Seigneur, jamais, il ne va pas entrer dans des compromis. Mais quand le Seigneur a quelque chose à dire, on le dit. Et nous, chrétiens, quand nous avons quelque chose à dire, on le dit, mais avec douceur, l'humilité et la patience que Dieu veut nous donner. Amen. Mais cela va plus loin. Pourquoi? Comment faire? Eh bien, tout simplement, ça va, dès le départ dans nos vies, on était comme ça avant, et on est comme ça après. Le Seigneur a transformé. Vous allez peut-être me dire, oui, j'ai mon caractère, peut-être, vous savez, je n'aime pas trop en parler parce que je ne glorifie pas, je ne veux pas glorifier comment qu'on était, mais avant, j'étais quelqu'un quand même, on montait sur le petit doigt, et voilà, j'agissais assez vite. J'ai démarré au quart de tour. Et moi, je peux vous dire, le Seigneur a transformé, et vous avez ma femme qui pourrait vous le dire, elle le confirmer. Il a confirmé ce changement. Je démarrais au quart de tour. Et le Seigneur a fait son travail à l'intérieur. Eh bien, c'est vrai, j'ai plus que tendance à présenter l'autre jour. Oui, j'ai plus tendance à présenter l'autre jour. Ou tout simplement de me fuir. Quand ça chauffe trop, je me fuis. Je fuis. Je tourne mon dos. Et c'est vrai que, vous savez, dans le témoignage du chrétien, dans nos lieux de travail, quand j'ai travaillé, maintenant je suis à la retraite, mais c'est vrai, parfois ça devenait compliqué. L'hostilité, ça venait, mais quand c'était trop fort, ben, tout simplement je fuyais. Je tournais mon dos, je disais au Seigneur, peut-être si tu permets que je revienne. Et le Seigneur parfois me donnait les occasions. Quand ils étaient en groupe, il était tout seul, j'approchais, puis je disais ce que j'avais à dire. Et puis l'âme, celui qui perturbait, qui critiquait, c'est celui qui était plus attentif à ce qu'on pouvait dire, qu'on pouvait entendre. Vous savez, parce que l'individu, quand ils sont en groupe, ça ne caractérise pas vraiment ce qui est en lui. Parce qu'il est en groupe, ils sont forts. Et c'est là, nous voyons. Je ne vous apprends pas quelque chose, vous le connaissez. Donc c'est important, frères et sœurs, de véhiculer dans nos cœurs cette humilité, cette douceur, cette patience. N'oublions pas, nous sommes des ouvriers de paix. Nous apportons la paix. Nous sommes pacifiques. Amen. Nous sommes pacifiques. Là où il y a la guerre, nous n'allons pas prendre aussi nos âmes et puis dire je suis avec vous, je veux me battre aussi, non. Nous sommes pacifiques. Nous devons rechercher toujours une solution à la paix. L'esprit qui est en nous doit être uni avec l'esprit de Christ. Parce qu'il simplement, il y a un seul esprit. Il y a un seul esprit. Donc cet esprit doit être uni. Et non seulement qu'il y a cet esprit, un seul esprit, mais il y a aussi un seul corps, comme dit la parole de Dieu. Dans Éphésiens 4, verset 4, il nous est dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. S'il y a un seul Seigneur et un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux. Amen. Et il y a une seule foi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Vous le trouvez dans Éphésiens 4, 4. Il y a une seule foi,
il y a une seule baptême. Il n'y a pas 36 baptêmes. Une seule baptême. Il y a un seul Dieu, je l'ai dit, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Qu'on veut, qu'on ne veut pas, le Dieu, il est au-dessus de tous. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de Dieu qui a été formé par les hommes, de Dieu moulé ou en fonte, tout ce que vous voulez. Il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tout et qui domine tout. Amen. Et ça, c'est rassurant pour nous, enfants de Dieu, de savoir le seul Dieu, c'est lui qui dirige tout. Dieu, c'est vrai que Jésus, le Saint-Esprit, n'est pas divisé. Quand nous voyons, il forme cette unité. Donc il forme qu'un. Dans la prière sacerdotale, Jésus le dit bien, qu'il soit un comme nous. Donc l'unité de l'Esprit. N'oublions pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc le tri-unité. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit, qui nous dit Éphésiens 2, verset 2. Nous avons vu aussi qu'il y a eu un seul corps. Un seul corps, l'unité du corps. Ainsi, nous qui sommes plusieurs membres, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. En Jésus, si l'Esprit est uni, s'il est en parfaite communion, alors notre corps aussi est uni les uns les autres. Amen. Et nous avons l'image là du corps, notre corps avec tous ses membres. Tous ces membres qui sont bien placés là où il doit placer nos membres, notre corps. Dans le corps est formé, nous le savons bien, frères et sœurs, qu'il y a le doigt, il y a le pied, il y a tout. Et au-dessus, il y a la tête. Et oui, mais on ne peut pas dissocier notre corps avec la tête, on ne peut pas enlever la tête, parce que les autres membres ont besoin d'être commandés par notre cerveau et autres. Tout est lié, et tout est à sa place. C'est Dieu qui a tout fait. Ce n'est pas les hommes. Dieu a fait les choses bien, frères et sœurs. Donc nous sommes tous des membres, mais différents. Différents. Mon orteil ne ressemble pas à mon doigt, je ne pense pas. Et oui, c'est ça, nous sommes différents. Différents qui pourtant forment le même corps. Comme il est dit dans Éphésiens 4, 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps qui est, je vais dire l'Église, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, dans l'amour. Amen. C'est en Jésus et en lui seul que le corps ou l'Église progresse et se perfectionne. Pour cela, il faut chaque membre soit à sa place, dans sa fonction, puisse prendre leurs ressources en Jésus. Vous savez que l'Église, ce n'est pas une invention d'homme. L'Église, c'est le Seigneur qui l'a formée. C'est l'Église, c'est le Seigneur qui a institué l'Église. Et c'est vrai, le Seigneur savait pourquoi il fallait le faire. C'est comme ça. L'Église, le corps de Christ. Vous savez que le Seigneur lui viendra chercher son Église. Son Église. Il viendra chercher pas le bâtiment, mais l'Église, le corps de Christ, les âmes, les chrétiens, les élus. Il viendra chercher son Église. Donc dans l'Église, c'est vrai, le corps, le membre, c'est l'Église. Et nous voulons, et que c'est vrai, être prêts pour le retour de Jésus. Amen. Le corps est constitué, c'est vrai, il est constitué de ses membres. Nous avons, comme je disais, la tête. Là se trouve la tête, là se trouve le corps. Si c'est bien constitué, on ne peut pas les dissocier. Vous savez, la tête de l'Église, c'est Jésus. Ce n'est pas un pasteur, ni un frère, ni quelqu'un d'autre. C'est Jésus, la tête. Vous savez, ce n'est pas un homme que nous voulons suivre. C'est Jésus que nous suivons. Dieu a placé les hommes.
Mais les hommes, ce n'est pas les hommes que nous suivons, mais nous suivons Jésus. Nous suivons Dieu. Nous suivons le modèle que Dieu a institué, c'est lui. Vous savez, c'est important de savoir ça. Pourquoi? Parce que il ne faut pas que notre vie spirituelle soit influencée par un homme, par une prédication, par des bonnes paroles ou autres. Mais nous voulons nous appuyer sur Dieu, sur Jésus, sur la parole de Dieu. Sur l'instrument. L'instrument, il n'est rien. Moi, je suis un instrument. Que vous allez avoir dimanche prochain quelqu'un d'autre. C'est des instruments. Mais raccrochez à Jésus. Parce que si vous raccrochez à un homme, vous serez vite déçu. Parce que vous allez vite détecter nos imperfections. Nous sommes des hommes. Nous avons des imperfections. Moi, j'ai des imperfections. Parce que mais c'est Jésus qui a toute la place. C'est par le Saint-Esprit que nous apportons la parole et puis c'est lui qui convainc. Amen. Donc, c'est vrai que nous devons aussi avoir, frères et sœurs, qui dit le même esprit, mais il est parlé aussi du vêtement. Le vêtement. Si nous sommes un même corps, le même esprit qui nous unit en Christ, puissions-nous avoir aussi ce même langage spirituel, bien sûr, et aussi le même vêtement spirituel. Vous savez, il ne doit pas avoir 36 vêtements de couleurs de vêtements pour dire, tiens, voilà, ça, celui-là, c'est rang, premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang. Il nous parlait de vêtements, du vêtement blanc, écarlate, plus blanc que la neige. Et c'est vrai, nous savons, c'est le seul vêtement. Et le vêtement dans l'Ancien Testament avait une grande signification dans la tête des Juifs. Il en tire un grand enseignement pour nous aujourd'hui, bien sûr. Quand on dit, on entend déchirer son vêtement. C'est signe d'humilité et de repentance. Déchirer son vêtement. Un vêtement sale. La Bible parle du vêtement sale. C'est un cœur souillé. Un vêtement sale, c'est un cœur souillé. Un vêtement propre, c'est un cœur souillé, sans transgression. Renouveler, changer, à grâce, un vêtement propre. Et le vêtement blanc, alors là, le vêtement blanc, c'est la pureté. C'est la pureté, je dis, c'est le parfait. Le parfait. Et le parfait, c'est Jésus, un vêtement blanc. Et nous voulons avoir le même vêtement que Jésus. Amen. Nous sommes en voie d'avoir le même vêtement. Vous savez que quand nous partions avec Jésus, que nous serons dans un ciel de gloire, il ne faut pas que le vêtement soit tacheté. Donc c'est pour cela que le sang de Jésus, lui, il enlève toute tache. Il a enlevé toute tache qui pourrait se mettre sur ce vêtement. Et frères et sœurs, tant que nous entendons la parole de Dieu, et toute tache qui est sur nos vêtements peut être enlevée par le sang de Jésus. Amen. Donc, on ne peut pas dire que voilà, ton vêtement il est sale, il restera sale. Non, c'est faux. Le Seigneur, il pardonne aujourd'hui. Le Seigneur, il enlève, il nettoie. Il peut tout recommencer à Dieu. Amen. Avec Dieu. Parce que c'est vrai, le temps, la porte de la grâce est ouverte. Donc, nous pouvons venir vers le Seigneur. Ce n'est pas un prétexte de pécher volontairement, mais de dire que nous avons un avocat auprès du Père et que celui qui peut rectifier, enfin corriger, et qui nous permet de repartir de bon pied avec lui. Amen. Et c'est vrai, pour parler de vêtements, comme il est dit dans Matthieu 28, chapitre 3, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Luc 9, 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Le vêtement de Jésus est d'une blancheur écarlate. Le péché n'a pas de pouvoir sur lui. Le péché n'a pas de pouvoir sur lui. La Bible dit, le sang de Jésus, il efface tout péché. Le sang de Jésus efface tout péché. Pour pouvoir avoir une robe blanche, un cœur pur, nous devons laver nos robes dans le sang de Jésus. Et Jésus, et le sang qui a coulé,
nous l'avons accepté Jésus, nous avons accepté ce sang qui vient dans nos cœurs pour laver nos cœurs. Donc nos cœurs est propre. Nos cœurs est propre, frères et sœurs. Et que, voilà, maintenant, nous pouvons approcher du trône de la grâce. Maintenant, nous pouvons prier, il n'y a pas de sacrifice à faire. Nous n'avons pas d'animaux à tuer. Parce que Jésus, il a été le sacrifice. Et son sang a coulé une fois pour toutes. Et maintenant, quand Dieu nous regarde, il voit quoi? Il voit Jésus à travers nous. Parce qu'il ne voit pas de tâche, il voit Jésus. Et si Jésus est là, vous savez que, voilà. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, si Jésus n'est pas là, mais Dieu voit le péché. Si Jésus n'est pas là, Dieu voit le péché. Donc, vous savez que la parole de Dieu est très importante là-dessus et qui nous éclaire. Et c'est vrai qu'il y a aussi le vêtement de la vengeance que je ne veux pas détailler, le vêtement du salut, le manteau de la justice, le vêtement de justice de Dieu. Et c'est vrai que la justice de Dieu rassasie, et c'est une première chose. Toute chose que nous devons rechercher, c'est la justice de Dieu, c'est une priorité que nous devons chercher. Il nous dit dans sa parole, cela, hein, c'est une priorité. Rechercher, premièrement, le royaume de Dieu, sa justice, c'est des priorités dans notre vie. Il est dit aussi, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et oui, nous trouvons cela dans Matthieu 5, verset 6, et chapitre 5, aussi verset 10. Que pense Dieu de notre justice? Vous savez, quand les hommes, parfois, la fois nous entendons justice, des justices autour de nous, des gens qui sont justes, et la parole de Dieu nous l'avait dit, nous chrétiens, et c'est là que c'est important, que c'est la Bible, c'est la référence pour nous. Il nous dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Vous savez, il y a des personnes, beaucoup de gens qui prient dans les rues, qui prient au coin des rues. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas dans la rue, on prie dans nous chrétiens, on prie aussi dans la rue. Moi, je peux marcher dans la rue et prier dans ma tête. On peut rouler dans notre voiture et on prie. Vous savez, mais on n'avait pas besoin de montrer aux hommes qu'on prie. On n'a pas besoin de se lever et mettre... Non, parce que tout simplement, eh bien, ça va apporter de confusion et ça va amener aussi la pagaille aussi dans la vie, nos autorités. N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit aussi de se soumettre à ces autorités. Donc il ne faut pas aller contre la loi, il ne faut pas être hors la loi. Donc une priorité, tout simplement, comme je disais, dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Tout cela vous sera donné par-dessus, c'est-à-dire dans nos besoins, que le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Et oui, la justice de Dieu, comment il se révèle? Il nous est dit, la justice de Dieu s'y révèle par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous trouvons cela dans Romains 1, verset 17. Le juste, il vit par la foi. Vous savez, tout ce que nous pouvons, tout ce qui est important pour Dieu, c'est notre foi. C'est la motivation du cœur que Dieu regarde. Vous savez, je l'ai déjà peut-être dit dans ce lieu, quand une âme s'approchait de Jésus, Jésus ne va pas se laisser disperser par l'extérieur de l'individu. Même maintenant, d'ailleurs, quand les âmes ils viennent vers Dieu, ils sont dans leurs états délabrés. Ils sont dans leurs états, voilà, ils sont déboussolés. Parfois, il y a des gens, des personnes, des grands cheveux, des tatouages, tout ce que vous voulez, des boucles d'oreilles. Ces gens-là, ils viennent dans l'église. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Ils sont prisonniers, ils sont captifs. Ils ont besoin d'être délivrés. Amen. Ils ont besoin d'être délivrés, ils sont à la recherche de la vérité. Ben, Jésus les a chassés.
Ça, c'est quand Jésus était sur la terre, il a chassé ces personnes-là. Non. Jésus examinait le cœur, dès l'intérieur. Et le Seigneur intervenait. Et il voyait quoi? Il voyait la foi. Jésus les envoyait en disant, selon ta foi. Selon ta foi. Sois guéri. Mais il faut avoir la foi. Et c'est valable pour nous chrétiens. Quand nous prions, ne pas douter quand nous prions, ne pas douter de la puissance de Dieu. Et quand Jésus l'envoyait sur l'âme, il disait, voilà, allez, ne péchez plus. Allez, ne péchez plus. Mais il avait béni cette âme, il avait guéri cette âme, il avait aussi sauvé cette âme, selon ta foi. On dit selon ta foi. Et c'est important, frères et sœurs, que le Seigneur examine notre cœur. Il le dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oui, dans quel critère? Dans quel critère? Jacques 3, 18, il dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Nous sommes, comme je disais, nous sommes les artisans de paix. Nous véhiculons la paix. La parole de Dieu nous invite à rechercher cette justice de Dieu. Revêtu de ce vêtement de justice, ce revêt. C'est refléter son amour, avoir la paix, c'est imprégner de cette odeur de vie, avoir de la saveur, comme je l'ai dit dans ce lieu, de la saveur, du sel, être cette lumière, l'espoir pour nos entourages, dans nos familles qui ont besoin. Dieu a besoin de reconnaître ses enfants dans ce monde malade. Pensez-vous que ce monde, quand le voyez autour de vous, ce monde est malade? Ce monde en a besoin. Il a besoin de ce grand médecin. Ce monde a besoin, il y a des âmes qui se perdent. Il y a besoin de connaître l'Évangile, il y a besoin de connaître Jésus. Amen. Et c'est vrai que Dieu attend de nous ce témoignage qui le glorifie dans nos maisons. Et peut-être que ceux qui sont à l'école, les collèges, il n'y a pas des jeunes parmi nous ce matin, mais c'est vrai que dans le contexte que nous nous trouvons, dans nos lieux de travail, Dieu a besoin, même en vacances, nous entrons dans cette période de congé, Dieu a besoin aussi de voir ses enfants dans ces périodes de vacances, que nous ne puissions pas, nous ne sommes pas comme ceux qui changent de chemise, de casquette. Je suis en vacances, je suis plus chrétien. Non? Partout où nous sommes, nous portons Jésus. Jésus est toujours là. Nous portons Jésus dans nos cœurs. Dans quel contexte que nous nous trouvons, le Seigneur nous suit, il est là avec nous. Donc nous ne pouvons pas le laisser, sauf si nous ne voulons pas, nous le chassons. Mais si nous allons en vacances, le Seigneur sera avec nous. Et si nous sommes dans la voiture, Jésus sera avec nous. Ou si nous sommes dans quelques coins où nous prenons l'avion, le Seigneur sera avec nous, etc. Jésus vient à nous. Amen. Jésus vient à nous. Alors c'est vrai que nous avons besoin, frères et sœurs, ce langage. Ce langage chrétien, mais ce langage, comme je l'ai énuméré, qui englobe tout cela. Avoir le langage chrétien, derrière cela, il y a toute une vie, il y a toute une école de Dieu, il y a toute cette formation, il y a toutes des choses que nous devons savoir, que Dieu nous révèle, que Dieu nous permet de le connaître. Et c'est vrai que nous voulons aussi accepter cette parole. Et nous en parlons non de discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en croyant un langage spirituel pour les choses spirituelles, selon 1 Corinthiens 2, chapitre 13. On pouvait reconnaître, c'est vrai, ceux qui fréquentaient Jésus, nous l'avons dit. Entre autres, il y a le langage de Pierre, il y a bien d'autres. C'est un moment peut-être pour lui embarrassant, parce qu'après, nous le savons qu'il a renié le maître. Mais avant de lui jeter, sans faire de jeu de mots, de lui jeter la pierre, eh bien, nous voulons aussi nous examiner, nous, dans cette situation. Pierre, il a renié le maître, il était triste. Après, rien que le regard de Jésus, cette transmission, il nous a dit qu'il a pleuré amèrement. Parce que s'il s'est entré en lui-même, le Seigneur avait dit avant même que le coq chante 3 fois,
tu me reniras. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Là encore, Jésus n'a pas aplati. Et c'est vrai que cet homme, après, il a évolué avec le Seigneur, il est devenu apôtre, l'apôtre Pierre. Et quel apôtre? Quand nous lisons ces épîtres, et cet homme de la Pentecôte, toutes ces paroles qu'il nous a laissées. Donc, ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs, et ça va être là ma conclusion aussi, c'est d'avoir ce même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est d'être aussi dans cette humilité, c'est de regarder les autres comme étant au-dessus de nous, ne point parler mal les uns des autres, mais dire, parce que ça c'est avant, oui, mais l'enfant de Dieu ne peut pas parler mal. Le mal, ça vient du malheur. Que nos langues ne soient pas à double fonction, critiquer et louer ensuite. Que nous puissions laver aussi nos robes, donc revenir vers Dieu en se repentant, et rechercher la justice de Dieu, toujours faire du bien autour de nous, parce que ce verset que je vais le citer, et ça va être ma conclusion là, 3 Jean, chapitre 1, verset 11, il est dit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Et évidemment, le contraire aussi, celui qui fait le mal n'a point de Dieu. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Oui, Seigneur, cette parole,